C'était une purge et une vraie purge. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Match nul 0-0 et pour la quatrième saison de suite, le Real Madrid n'arrive pas à gagner au Rayo Vallecano. On sait que c'est un déplacement qui est compliqué, que le Real Madrid a du mal à gagner là-bas et pas que. Le Rayo a fait match nul face au Barça. On sait que c'est un déplacement qui est compliqué. Avec ce match nul, tu peux voir le Barça revenir à 3 points de toi. Ils peuvent revenir en cas de victoire face au Celta Vigo et revenir avant la trêve à 3 points. Là où tu avais le droit à 2 faux pas, si le Barça gagne ce soir, tu n'as plus le droit qu'à un faux pas. Mais aujourd'hui, même si le match face au Rayo est difficile et que c'est une équipe solide à la maison, aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est pas correct ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas bon et ce n'est pas normal. Le comportement, le contenu, ce n'est pas normal. Et Xabi Alonso, là, à un moment donné, il faut qu'on commence à parler. Parce que oui, les gars, je vous le dis, Xabi Alonso va peut-être réussir à faire quelque chose avec le Real Madrid, à transformer l'équipe. Tout ça, c'est que le début. Et il va falloir du temps, petit à petit. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous le dis sincèrement, et attrapez ma veste si vous voulez, je commence à me poser des questions sur le bon vieux Xabi Alonso. Et ça, tu le vois sur les compositions de départ, tu le vois sur les changements, tu le vois sur les permutations qu'il demande. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Parce que Xabi Alonso nous parle de méritocratie. Si un joueur mérite de jouer, il va jouer. À un moment donné, quand tu vois Vinicius qui n'est pas bon, il n'a pas de mal à sortir Vini du 11. Quand tu vois qu'un joueur n'est pas bon, tu n'as pas de mal à le sortir du 11. Mais aujourd'hui, Mbappé n'a pas été bon. Pourquoi Mbappé a sorti les 90 minutes de ce match? Comment Mbappé a pu rester tout le match? Et c'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mbappé aurait dû sortir aujourd'hui. Latéral droit, tu mets Valverde qui enchaîne tous les matchs, qui est peut-être fatigué, voire même peut-être même légèrement blessé, et tu choisis de ne pas mettre Trent Alexander-Arnold. Quand tu fais un changement, tu mets Kamavinga latéral droit à 0-0, alors que tu as encore Trent Alexander-Arnold que tu mets au milieu. Tu mets Kamavinga latéral droit. Le problème, c'est que Xabi Alonso n'arrive pas à retourner les situations. Il n'arrive pas. Et ça parle de méritocratie, alors qu'au final, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ou en tout cas, il met une méritocratie sur certains joueurs. Parce que Fran Garcia, Hendrick ne joue jamais. Il ne joue jamais. Rodrigo enchaîne les matchs. Brahim joue également, alors que ses prestations sont pas bonnes à chaque fois. Et encore une fois, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, Brahim n'a pas été bon. Enfin, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre avec Xabi Alonso. Je ne comprends pas ce qu'il essaye. Je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quand même dans des attitudes des joueurs limites qui n'avaient pas réellement envie de jouer. Et Xabi Alonso en a rien à faire. C'est à Xabi Alonso d'essayer de motiver ses joueurs, c'est à Xabi Alonso de donner des consignes, c'est à lui de parler, c'est à lui de faire réveiller son équipe. Et quand tu vois le comportement qu'il peut avoir avec certains joueurs, tu vas juste flinguer ton banc de touche. Tu vas flinguer Hendrick si ce n'est pas déjà fait, tu vas flinguer Gonzalo Garcia. C'est des joueurs qui peuvent faire des différences. Tu peux faire rentrer Gonzalo Garcia en numéro 9. Xabi Alonso, moi, je comprends pas. Pour moi, Xabi Alonso est le flop de ce match. C'est le plus gros flop de ce match. Maintenant que le passage sur Xabi Alonso est terminé, on va parler de ce match maintenant et rentrer dans cette confrontation face au Rayo Vallecano. Le Real Madrid a réussi à se créer quelques situations. Batalia a été élu homme du match, le gardien du Rayo, et c'est pas pour rien. Il y a eu des belles parades qui ont été faites, mais à un moment donné, il y a des choses que je ne comprends pas. Et on va déjà commencer par le match de Kylian Mbappé. Mbappé qui ne fait pas un bon match aujourd'hui. Mbappé qui a été transparent. C'était Casper le fantôme, pas de souci. Il a joué à cache-cache pendant tout le match et personne ne l'a trouvé pendant 94 minutes. Hein. Bravo, t'as gagné le cache-cache, on ne t'a pas vu. Mais maintenant, les gars, moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est que quand Mbappé se mettait à décrocher et qu'il essayait d'ajouter un petit peu des qualités à sa palette de joueurs, qu'il essayait de décrocher pour des fois faire le playmaker, parfois essayer de trouver des solutions de passe, etc., essayer d'organiser un petit peu le jeu, ça disait Mbappé doit rester devant, Mbappé doit rester que devant, demander des ballons en profondeur, il doit rester neuf, pas bouger de l'axe, pas bouger de l'axe, pas bouger de l'axe. C'est des choses que je disais aussi. Mais j'étais revenu sur ces propos-là quand je l'ai vu en équipe de France où je disais en vrai les gars, Mbappé essaye de agrandir sa palette de jeu, il essaye de récupérer des qualités qui peuvent faire du bien. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'Mbappé reste numéro 9, qui n'a pas touché un ballon, tu viens dans une situation où si il n'est pas servi, là, c'est compliqué. Il faut réussir à le servir, mais s'il n'est pas servi, là, ça devient compliqué. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez demandé. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où Mbappé n'a pas été bon, mais là, ce qu'il aurait dû faire pour moi dans ce match, c'est essayer de décrocher un petit peu. Mais vous avez demandé à voir Mbappé rester dans l'axe. Et là, vous l'avez eu. Mbappé est resté dans l'axe.
Et il n'a pas été trouvé. Parce que la défense du Rayo Vallecano a été très solide. Parce que ça a été vraiment solide. Brahim Diaz, ça n'a pas été bon. Mais là, Vinicius également sur le côté gauche. Vini, pour moi, est le joueur qui a ramené le plus de danger côté Real. Il y en a qui se plaignent et qui tapent sur Vinicius aujourd'hui pour dire Vini, c'est dégueulasse, il a fait que de la merde. Mais Vini a essayé de revenir aider Carreras. Et s'il n'était pas revenu, il y a beaucoup de fois où Carreras se serait fait manger vu la gueule du match qu'il a pondu aujourd'hui. Carreras a été vraiment très mauvais aujourd'hui. Vini est venu l'aider. Vini a essayé de presser. Vini a essayé de jouer vers l'avant. Il a été plutôt bon dans ses dribbles, mais il avait du déchet. Il avait du déchet. Il y en a qui vont dire il aurait dû centrer ou je ne sais quoi, mais centrer pour qui? Centré pour qui? La défense du Rayo était bien en place. Vini a essayé de faire des différences tout seul. Parce qu'à un moment donné, si Vini n'est pas là, le danger vient d'où? Le danger vient d'où? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Vini a essayé de faire des différences. Et ceux qui vont dire, ouais, mais il doit faire des passes, il doit lâcher le ballon. Mais il se passe rien quand Vini n'a pas le ballon dans les pieds. Il se passe rien. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'occasion. Et il y en a qui tombent sur Vini aujourd'hui. Mais Vini a essayé de porter le Real Madrid. Il a essayé de faire des différences parce qu'il voyait que d'autres joueurs n'y arrivaient pas. Avec Mbappé qui n'était pas trouvé en neuf et avec un Brahim qui perd beaucoup trop de temps. C'est ça le problème que j'ai avec Brahim sur le Real Madrid, c'est que Brahim, quand il est servi sur le côté, il a soit du déchet, soit au lieu de se retourner et partir directement provoquer, il va garder le ballon dos au but, se retourner, laisser la défense adverse se replacer et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là, en fait, pour moi, Brahim joue pas assez rapidement. Mais Brahim a un petit peu de déchet. Il est un petit peu sur une période de moins bien, il va falloir qu'il se réveille aussi parce que là, il a des minutes, mais il est en train d'agacer tous les supporters du Real. Mais là, aujourd'hui, si Vini ne fait pas ce match-là, le danger du Real, il arrive comment? Vous tapez sur Vini alors que Vini a essayé aujourd'hui. Aujourd'hui, Vini s'est donné. Je ne peux pas entendre quelqu'un me dire Vini a été dégueulasse aujourd'hui et que ça tombe plus sur Vini que sur un autre. C'est pas possible. Parce que là, c'est le Real dans la globalité qui n'a pas été bon. Mais Vini a essayé. Vini a essayé. Et si Vini, là, vous l'enlevez de l'équation de ce match, qu'est-ce qui se passe en vrai? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, c'est encore pire. Pour moi, c'est encore pire si Vini n'est pas là. Parce qu'il ne sera pas là pour aider Carreras et Carreras a vraiment pris la flotte. Et offensivement, moi, il a essayé de ramener du danger. Certes, tout n'a pas été parfait, mais il était seul. Il était seul. Devant, ça a été mauvais à côté de lui. Et pour moi, Vini n'est pas la personne sur laquelle tu dois tomber sur ce match-là. C'est pas sur lui que tu dois tomber. Parce que Brahim n'est pas bon, Mbappé n'est pas bon, Xabi Alonso qui ne fait pas sortir Mbappé alors qu'il aurait dû sortir bien plus tôt pour faire rentrer Hendrick ou faire rentrer Gonzalo Garcia. Tu dois essayer des choses, mais tu ne le fais pas. Et en première mi-temps, il y a quand même des choses qui étaient positives. Tu vois que Xabi Alonso a essayé de mettre Bellingham un petit peu plus haut sur le terrain et de mettre Arda plus bas. Et en première mi-temps, tu voyais Arda se comporter parfois comme un troisième défenseur central et tu voyais Arda qui était parfois juste devant la défense et il avait le rôle de prendre le ballon, ressortir un peu du premier rideau et servir dans l'axe Bellingham ou sur les côtés Vini ou autre pour être genre le premier fer de lance du Real Madrid. C'était ça le rôle qu'il avait aujourd'hui, le bon vieux Arda Güler. Il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Mais le problème qui s'est posé, c'est que Arda était un cran plus bas, donc forcément plus collé avec Mbappé, et donc forcément tu enlèves la connexion Arda Güler-Mbappé. Donc, tu as vu un bon match d'Arda Güler, une bonne première mi-temps d'Arda Güler, quelque chose qui était intéressant à essayer parce que Arda Güler l'a bien fait, mais tu as coupé la connexion avec Mbappé. Et c'est ça aussi qui s'est posé comme problème. Bellingham était haut. Bellingham, pour moi, aujourd'hui, s'est donné. Il a essayé de faire des choses, il a essayé de ramener du danger. Tu l'as vu aussi dans des petits périmètres, réussir à faire des différences. Il a essayé de faire des choses. C'est pas le meilleur match de l'histoire de Bellingham, mais Bellingham, pour moi, a essayé aujourd'hui au même titre que Vinicius. Il a essayé. Il a essayé. Et tu te retrouves avec un Kamavinga aussi que tu rebazardes sur le côté droit pendant les 10 dernières minutes alors qu'il y a 0-0. Kamavinga qui pour moi a essayé aujourd'hui aussi, il a quand même récupéré des ballons, il a été bien placé en première mi-temps notamment, il a fait du bien je trouve quand même, il a beaucoup aidé sur les retours défensifs, il a mis pas mal de pression pour empêcher les joueurs du Rayo d'avancer. Défensivement, il y a eu quand même du bon du côté de Kamavinga, certes il y a eu un petit peu de déchets, mais encore une fois, moi je trouve que le match de Kama était correct. Maintenant, il y a un problème global, c'est que tu sens qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas, des joueurs qui ne font pas d'efforts, des joueurs qui ne se donnent pas à 100%, des joueurs qui ne se donnent pas à fond pour le maillot, et c'est ça qui commence à devenir compliqué. En fait, c'est des joueurs qui essayent juste de respecter leur rôle, leur poste, et il n'y a pas de déplacement de fonction. Il y a des joueurs comme Valverde aujourd'hui, Valverde que tu ne vois pas beaucoup repartir vers l'avant, que tu ne vois pas beaucoup combiner sur le côté avec Brahim Diaz. C'est un Valverde qui reste très très bas, et c'est ça le problème, c'est que chacun fait ce qu'il a à faire sans plus, chacun, il n'y a pas assez de mouvement, pas assez de permutations, c'est statique, ça joue pas assez vite. Il y a des problèmes côté Real Madrid.
Il y a des problèmes. Et je comprends pas également pourquoi Xabi Alonso va te changer de tactique tout le temps, de style de jeu, de composition. Il change tout le temps de tactique. Un match, il va te mettre le 4-4-2. Un match, il va te mettre le 4-4-2 à plat. Après le 4-4 de Losange, après le 4-3-3. Mais il faut jouer en 4-4 de Losange pour le Real. À mes yeux, c'est le 4-4 de Losange qu'il faut employer. C'est le 4-4 de Losange. Et là, ce match du Real aujourd'hui n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il y a Asensio qui a fait un bon match aujourd'hui. Il aurait pu même être buteur, mais sa tête, elle passe à côté sur le centre de Brahim Diaz. Brahim, mis à part le centre, pour moi, il n'y a rien aujourd'hui. Mais il a été plutôt solide défensivement. Huysen, honnêtement, j'ai un peu de mal avec lui parce que quand il y a de la pression, etc., je trouve qu'il joue un petit peu. Il est un peu nonchalant. Il joue un petit peu comme s'il y avait le temps, comme si rien ne pressait, comme si c'était pas urgent. Mais quand il y a des équipes qui te pressent, là, tu peux coûter très cher à ton équipe. Carreras qui a failli te fusiller plusieurs fois, aller 1 contre 1, il n'a rien réussi à faire. Et en plus, il faisait des passes qui étaient rendues à l'adversaire. Heureusement que le Rayo se ratait pour le Real. Courtois, pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et Valverde n'a pas beaucoup joué offensivement. Mais défensivement, il a tenu son rôle et il a eu des bonnes passes, etc. Mais aujourd'hui, ça manque de quelque chose. Ça manque de quelque chose pour le Real. Tu manques quand même, tu vois que connexion collectivement, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et il va falloir que Xabi Alonso arrive à remotiver ses joueurs et il va falloir qu'il arrive à mettre en place ce qu'il souhaite mettre en place. Parce que là, très sincèrement, moi, je me pose des questions sur Xabi Alonso avec le Real Madrid. Je me pose des vraies questions et peut-être que le temps fera que je me serai trompé, que le Real Madrid arrivera à faire quelque chose et qu'ils vont être incroyables et que Xabi Alonso va être incroyable. Mais honnêtement, quand je vois là ce que je vois actuellement, j'en doute. Parce que Xabi Alonso n'arrive pas à changer les choses quand ça ne va pas. Il n'y arrive pas. Et il ne met pas en place la méritocratie dont il parle le temps avec le Real Madrid. Et ça, c'est un problème aussi. Quand un joueur n'est pas bon, tu dois le sortir, peu importe comment il s'appelle, pour le bien du Real Madrid. Il y a certains matchs où des joueurs sont plus à même que d'autres de réussir à te trouver des solutions. Mais toi, non, tu veux mettre une méritocratie avec un et pas avec un autre. Et là, on va en revenir sur le moment où Vini était sorti sur un match en Liga, je crois. Quand Vini s'énerve parce qu'il sort, je crois que c'était contre le Barça. Vini s'énerve. Mais ça peut être compréhensible que Vini s'énerve. Parce que quand d'autres joueurs ne sont pas bons, eh ben eux, ils ne sortent pas. Et c'est tout le temps sur Vini que ça retombe. En fait, Vini, c'est devenu le joueur facile à sortir et qui n'a rien à dire. Parce que maintenant, il y a Mbappé et que c'est Mbappé à qui on donne tout. Mais c'est pas normal non plus. C'est pas normal. À un moment donné, Vini aussi est un être humain. Il a le droit de ne pas vouloir sortir ou autre. Et quand Mbappé n'est pas bon, Mbappé doit sortir aussi. Mais là, tu laisses Mbappé tout le long du match. Tout le long du match, tu laisses Mbappé. Et voilà, moi, il y a quand même des problèmes, des choses que j'arrive pas à comprendre. Tu fais rentrer Rodrigo. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Franchement, ça a été un match où c'est compliqué de trouver des tops pour le Real Madrid. Tellement il s'est passé peu de choses. Il y a eu énormément de déchets, beaucoup de pertes de balles, vraiment pas beaucoup de connexion, pas beaucoup d'automatisme, pas beaucoup de jeux en une touche de balle. Des contrôles ratés, des passes ratées, à des dribbles, tu es obligé d'y aller seul, donc tu perds la balle. Pas beaucoup de mouvements, pas de permutation, c'est pas beaucoup d'aide, pas beaucoup de soutien. Ah, ce match-là a été dur. Alors certes, je le répète, les matchs contre le Rayo, c'est jamais facile. Mais aujourd'hui, ce qu'a montré le Real Madrid, c'est quand même pas normal. C'est pas normal, même si le Real Madrid aurait pu marquer aujourd'hui. Il y a eu des belles parades de Battaglia, ça on l'enlève pas aussi. Il y a eu quelque chose, des petites choses de positives à noter côté Real. Mais aujourd'hui, non, le Real s'est raté. Le Real s'est raté et Xabi Alonso surtout s'est raté. Et là, il va falloir qu'il commence à vraiment, vraiment ramener du jeu côté Real Madrid. Parce que le Real Madrid, encore une fois, n'a pas le temps d'attendre. Parce que quand le Real Madrid affronte une équipe qui est bien huilée, le Real Madrid n'y arrive pas. Tu l'as vu contre Liverpool. Tu t'es fait quand même laver. Heureusement qu'il y avait Courtois, sinon tu aurais craqué bien plus tôt. Et pourtant, Liverpool n'était pas au mieux non plus. Tu l'as vu contre l'Atlético Madrid. Et là, tu le vois, en fait, à chaque fois que le niveau monte, ça devient compliqué pour le Real. Donc le Real va devoir réussir à trouver des solutions et Xabi Alonso va devoir se remettre en question et essayer d'incorporer tout le monde et essayer d'incorporer tout son groupe parce que là, c'est pas possible. Et ce match aujourd'hui du Real Madrid a été très, 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 très décevant. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre purge en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.